du papa, surtout, c'est d'être présent. Et soutenant. C'est ça, c'est ça. C'est moi, avant de m'installer avec ma compagne, j'étais quelqu'un qui était très contrôlant, qui voulait tout contrôler, non-stop, non-stop, non-stop. C'est pas possible. C'est pas possible de tout contrôler. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moins travailler me permettait d'être plus cool, plus à l'écoute de moi-même, de pouvoir vaquer à d'autres projets et d'être aussi là euh, pour les enfants, pour ma fille et pour mes belles-filles, euh, parce que je les considère comme mes enfants d'ailleurs. Donc, du coup, c'est vrai que bah, le rôle du papa, c'est être présent. Le rôle du mari, du compagnon, c'est d'être présent à l'instant. C'est pas, c'est pas, bah, j'arrive, je mets les pieds sous la table. Non, et ça, c'est dans la vie de tous les jours en fait. C'est que ce soit pendant le travail de la maman lorsqu'elle va enfanter ou dans la vie de tous les jours. C'est ok, hein, c'est ok. Je comprends, hein, on travaille 35 heures par semaine, mais la maman dans tout ça, elle travaille 35 heures aussi par semaine. Mais elle travaille aussi 35 heures en plus à la maison. Elle fait le repas, le ménage, elle va coucher les enfants, elle fait les devoirs pour les enfants, tatati, tatata. Elle va faire 70 heures par semaine. Euh, Moi, je dis souvent euh, à d'autres papas, moi, je préfère moins travailler et être plus présent à la maison. Et en fait, on est dans un monde où bah, ça va être, oui, mais tu vas moins travailler, mais tu as moins d'argent du coup. Mais est-ce que l'argent, ça rend heureux? Est-ce que l'argent, ça te permet de voir le sourire de ta fille? Non. Moi, ce qui me rend heureux, c'est je me lève le matin, je vois ma fille qui a un sourire magnifique. Je vois ma femme qui a un sourire magnifique le matin parce que bah, elle sait que je vais être là dans la journée, parce qu'elle sait que je travaille moins ou que je vais pas travailler la semaine. Voilà. Euh, Voir mes belles filles me dire bah on va à la bibliothèque cette semaine? Oui, on va à la bibliothèque. Toujours le même jour. Toujours le même jour. Et le jour où on arrive pour aller à la bibliothèque, je vois les sourires. Je vais à la bibliothèque, je vois le sourire des enfants. C'est juste magique. Ça, c'est la part d'un papa. Ou d'un beau-père, hein, aussi, hein. Les deux, hein. Je les inclus dedans. C'est la part d'un papa. C'est, il faut oser prendre sa place pendant l'enfantement, mais à l'extérieur aussi. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, plus tôt dans le podcast, le 19 avril, à 5 heures du matin, euh, toute la journée, moi, je me souviens comment ça s'est passé, hein. 5 heures du matin, je vais me recoucher parce que je sais que la journée va être longue. À 11 heures du matin, 10 ou 11 heures du matin, on va à à la bibliothèque. On en ressort, il doit être 11h30, midi. On mange. Voilà. Et j'ai fait ma part, en fait. J'ai fait ma part. Ma femme, elle était là, elle était en plein travail. Mais non, je me suis imposé en tant que papa, en tant que beau papa. J'ai dit, c'est moi qui prends le bâton, là, cette fois. C'est plus maman, c'est moi qui ai le bâton. Et puis, vous faites comme je vous demande de faire. Et ça s'est fait naturellement, instinctivement, naturellement. Faut pas, les papas, ils ont peur de prendre leur place à la maison. Parce que bah, culturellement parlant, c'est la maman qui est à la maison, c'est maman qui fait la cuisine, c'est maman qui fait ci, c'est maman qui fait ça. Non, on a tous notre part à faire à la maison. Ça peut être papa qui fait le linge, ça peut être papa qui plie le linge, ça peut être papa qui prépare le repas. Moi, j'adore faire la cuisine. Donc, jamais je laisse ma place pour faire la cuisine. J'adore. Donc voilà, c'est euh, c'est un tout. Le ménage, faire les lits, les choses comme ça. Des petits trucs qui permettent justement à la maman.
d'être plus cool et le jour J de se dire, bah, papa, il va être là. Et puis, après le jour J, qu'est-ce qui arrive? Il y a le postpartum. Ça, on n'en parle pas beaucoup, hein. Et je pense que tu as peut-être des questions à me poser là-dessus au niveau du postpartum. Oui, justement, bien sûr. Je pense que je vais faire 2 épisodes. Je pense que je vais faire 2 épisodes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et par rapport au postpartum, du coup, est-ce que vous aviez préparé des choses en avance justement pour que logistiquement parlant, ce soit plus détendu ou est-ce que au contraire, c'était pas le cas? Comment ça s'est passé même au niveau de l'entourage, de la famille, les visites, tout ça? Alors, déjà, on a laissé le temps à Mélusine et à la maman de se reposer, hein, parce que voilà, c'est fatigant quand même. Donc, mais bien sûr, on a laissé la possibilité, hein, à ma belle-mère, à ma mère et à mon frère de venir. Il n'y a pas de souci. Donc, ils sont venus. Euh, alors, je vais être franc, hein. Je vais être franc. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, c'était ma première fille. Euh, et j'ai complètement détruit une postpartum de ma femme. Voilà. Donc, je suis franc, hein. Voilà, les papas qui vont m'écouter. Ne soyez pas surpris si votre femme pète un plomb parce que bah elle est pas contente. Moi, je l'ai vécu. Je sais ce que ça fait. J'ai voulu reprendre un travail juste après la naissance. Euh, et j'engage vraiment, 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 vraiment tous les papas. Et je sais que c'est compliqué de le faire, mais j'engage vraiment tous les papas à le faire s'il y a possibilité de le faire. euh, c'est d'être là la première année, de ne pas travailler la première année pour voilà, d'arrêter de travailler la première année, d'être là pour votre femme, d'être là pour votre enfant. Il y a que ça qui compte. Il y a vraiment que ça qui compte, qui compte, qui compte. Parce que moi, je me suis pris le mur en pleine face. Déjà, j'arrivais à la maison, ah, je déprimais, j'étais pas bien, je stressais, j'avais pas envie d'aller au travail. Parce qu'il y avait ce côté amour qui était encore installé, en fait, qui était là. J'avais envie de profiter, mais en même temps, je me disais, on est dans un monde où il faut avoir de l'argent quand on a un enfant. On n'a pas forcément besoin de 1 200 pour avoir un enfant. On peut avoir 7 enfants et avoir un SMIC, hein. C'est pas un problème. C'est, c'est pas un problème. Ça se fait, c'est pas un problème. Euh, voilà, le postpartum est quelque chose de hyper important. Euh, Dans certaines cultures, il y a les 40 jours d'or, il me semble que ça s'appelle comme ça, où la femme, en fait, bah, reste dans une pièce très cosy, cocooning, se lève pour aller faire ses besoins, manger, et retourne se reposer avec son bébé pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et pour moi, en fait, ça devrait être la base. On devrait tout le temps être comme ça, parce qu'on voit beaucoup les mamans, bah, 2 mois après, enfin 1 mois après la naissance, aller faire les courses, quoi. Non, 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 non. Faut qu'elle se repose. Faut qu'elle se repose. Donc non, non, c'est le postpartum, ouais, voilà. Moi, je le vis comme ça. J'ai été énormément déçu de ma personne. Parce que bah, j'étais encore dans le mode où, culturellement parlant, il faut travailler. T'as pris quelques jours pour la naissance de ta fille, machin, etc. Après, hop, tu retournes au boulot. Non, non, faut casser ce code-là. Et quand les gens comprendront qu'il faut casser ce mode-là, ce sera très bien pour la maman. Et ce sera très bien pour le bébé, et ce sera très bien aussi pour le papa.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, c'est vrai que dans cette société, on encense les mamans qui reprennent le boulot tellement vite, comme elles sont fortes, etc. Et sauf qu'en fait, on voit que le vernis et on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et messieurs, dites-vous bien que l'une des premières causes de mortalité chez la femme euh, dans les premières années de vie de leurs enfants, c'est le suicide, justement parce que, en fait, la solitude, elle est vraiment présente en postpartum. Et très souvent, quand je parlais justement de ces questions de visite en postpartum, c'est que on a cette culture occidentale qui veut qu'on vient voir le bébé. Donc déjà, on se le prend, on l'approprie, on le garde, on le met dans les bras alors qu'il n'a pas envie, il n'a pas besoin. Et en fait, on vient souvent les pieds sous la table. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vécu ou si au contraire, vous aviez des personnes qui ont pu venir en étant aidantes et soutenantes, donc venir avec un repas, proposer de faire un peu de ménage, proposer de faire un peu de linge, garder les enfants. Ou au contraire, est-ce Non, que non, non, on on a, vient on, prendre café, on attend qu'on nous amène un des gâteaux et on prend le on bébé. a, on n'a pas vécu ça à proprement parler. Parce que, bon, j'ai la chance d'avoir une. Alors, ça a été très dur au départ avec ma belle-mère parce on a un caractère très fort. Mais j'ai la chance d'avoir une belle-mère qui est hyper présente, hyper à l'écoute de ce qu'on lui dit, que ce soit moi ou que ce soit sa fille, et hyper présente aussi pour les enfants. Et donc, déjà, c'est elle qui a pris les belles filles lorsque le travail a commencé. Et donc, du coup, on a, elle est pas comme ça en fait. Elle attend. Elle attend et puis, ben, déjà qu'on lui avait, elle nous a beaucoup aidé pendant la grossesse et pendant l'enfantement et tout. Donc, c'est vrai que c'était voilà, pour moi, c'était normal qu'elle vienne très rapidement voir Mélusine. Euh, de mon côté, moi, ma mère enfin, est encore très distante envers ma fille. Euh, mais ça, c'est un autre sujet. Non, ils n'ont pas été comme ça. Ils n'ont pas pris le bébé. Et puis, de toute manière, moi, il aurait été hors de question qu'on le prenne. Et encore maintenant, hein, encore maintenant, euh, encore maintenant, c'est hors de question qu'une personne prenne ma fille dans les bras si je suis pas d'accord. Et ma compagne, c'est pareil, ma femme, c'est pareil, hein, il est hors de question qu'on prenne Mélusine dans les bras si Mélusine, ou si, enfin, si Mélusine n'est pas d'accord d'ailleurs. Et Mélusine, c'est très bien. Un enfant, c'est très bien dire non, dès tout petit. C'est des petits gestes, la petite main qui veut non, j'ai pas envie que tu me touches, laisse-moi. Ou le regard qui va ailleurs, ça veut dire laisse-moi. C'est comme quand on donne un pot hein, à un enfant à la cuillère. C'est si l'enfant tourne la tête, ça veut dire qu'il n'en veut plus ou qu'il ne veut pas de ça aussi. Donc voilà, c'est tout un système de consentement. Ici, on travaille beaucoup avec le consentement. On a quatre filles, je suis une seule mec. On a quatre filles. On travaille beaucoup sur le consentement, encore maintenant, hein. Donc voilà, c'est quand Mélusine elle a pas envie, elle le fait savoir. Ouais, c'est vraiment très, très important. Très, très important. Et oui, l'importance du postpartum, comme tu fais bien de le souligner, on le dit bien, hein, et qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et on est dans une société très individualiste où on a oublié qu'il y a quelques décennies seulement, dans les familles, il y avait les parents qui étaient présents, mais il y avait aussi les grands-parents très souvent qui étaient présents aussi pour aider avec leurs enfants. Et, euh, et ça, maintenant, ça n'existe plus. On est dans des familles qui sont complètement éclatées pour la grande majorité d'entre nous. Et, euh, et où finalement, alors moi, je parle surtout un petit peu aussi de mon expérience personnelle, mais c'est finalement bah, le côté grands-parents, c'est vraiment le côté mamie gâteau, papy gâteau, et
pas vraiment la place des grands-parents tels que, ils étaient avant, on va dire. Je dis pas que tout était mieux avant, mais on a perdu beaucoup de choses dans cette individualisation de la société aussi. Bah, après, c'est vrai que bon, la place des grands-parents, des parents, c'est, enfin voilà, il y a des grands-parents qui vont dire, moi, je sais. Ben oui, mais chaque enfantement, chaque naissance, chaque enfant est différent. Donc non, tu ne peux pas savoir. Voilà. C'est après, enfin voilà, c'est vrai que j'ai pas trop de retour là-dessus euh, au niveau des grands-parents. Voilà, moi, je sais que j'ai fait ma part. J'ai fait ma part et je continue à la faire tous les jours et j'ai essayé de faire ma part au postpartum au postpartum donc de ma femme. Et c'est vrai que bon bah comme j'ai dit hein, j'ai fauté. Voilà, j'ai fauté. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Je ferais autrement parce que voilà, j'ai pas il y a déjà il y a déjà quatre enfants. Des fois, comme elle me dit, j'ai un cinquième parce que bah voilà, un homme des fois ça fait un peu bébé aussi, hein. Voilà, je sais pas, je trouve pas où est-ce que c'est. Et en fait, c'est devant nos yeux. On sait pas forcément chercher, hein. Faut l'avouer, faut avouer. En tant qu'homme, faut avouer que bah, on a besoin d'une femme, hein. Voilà. Après, oui, effectivement, le postpartum, c'est quelque chose qui est hyper important dans le monde actuel, et encore plus maintenant. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a la plupart des décès en postpartum, c'est des suicides de femmes. Et je trouve ça malheureux. Moi, j'ai été surpris de savoir ça. J'ai été surpris de savoir ça. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Et là, après, tu te dis, bah oui. Tu te dis, bah oui, regarde-toi bien en face. Tu te dis, bah, en même temps, les hommes, pendant le postpartum, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Donc, les dépressions de postpartum, hein, c'est pas une légende, hein. C'est quand la maman, elle a déjà quatre enfants à s'occuper, si le papa, il est pas à la maison, la maman, elle va péter un plomb, hein. Ça va pas être jouable, quoi. C'est pas possible. Euh, là, si on en avait un autre avec, euh, avec ma femme, je sais que, et j'y tiens, le travail, enfin le postpartum serait totalement différent. Je serais beaucoup plus présent, présent autant que ce que je suis présent là à l'heure actuelle au final. Ouais, ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses dans cette société à mettre en lumière et des témoignages comme le tien peuvent aider vraiment beaucoup de femmes comme d'hommes, hein, parce que finalement, même s'il y a beaucoup de femmes qui écoutent aussi ce podcast-là, qu'elles n'hésitent pas donc à le partager à leur conjoint, qu'elles n'hésitent pas aussi ben, éventuellement, pourquoi pas, peut-être à utiliser des astuces, des trucs, des astuces pour les aider à se dire, bon, ok, je vais me pencher un peu sur cette question-là. Donc, euh, donc oui, il y a vraiment du travail à faire pour aider à redonner de l'amour dans cette humanité qui en a grand besoin. Alors je dirais aussi au niveau enfantement autonome, AAD, etc. euh, qu'il faut y penser avant la conception aussi. Faut en parler avant la conception, hein. C'est très important. Ma femme et moi, on en a parlé avant la conception. C'est, tu veux un bébé? Ok. Et c'est comme ça. Et pas autrement.
Donc, bah, tu prends des bouquins, tu vas regarder des vidéos, tu vas écouter des podcasts, tu prends contact avec des papas qui ont déjà vécu ça et tu en parles. Après, on pourra parler d'avoir un bébé. Voilà. C'est ça aussi le rôle un peu de la femme, hein. C'est lancer la pierre à l'homme, lancer voilà, l'appâter comme ça, c'est tu veux un bébé, ok, mais ça va être comme ça. Si t'es pas d'accord, bah écoute, il y aura pas de bébé. Ça peut être aussi comme ça, hein. C'est un peu du chantage au final. On va dire que c'est un peu du chantage, mais c'est aussi se réapproprier en fait le droit de donner naissance. Et comme réapproprier le droit de donner naissance, mais comme elle en a envie. Tout à fait. Ça permet justement aussi de mettre à plat avant la grossesse, qui est quand même une période où la femme commence déjà à être dans un état de conscience altéré. Du coup, ça permet de mettre à plat aussi toutes les croyances que l'un et l'autre peuvent avoir, de poser aussi toutes les peurs et puis d'y faire face et de se dire, OK, est-ce qu'elles sont rationnelles, ces fameuses peurs-là, ou est-ce que c'est complètement irrationnel? Est-ce qu'elles sont basées sur quelque chose ou est-ce que c'est juste de la légende urbaine? Parce que il y en a quand même beaucoup, hein, des légendes urbaines, notamment cette fameuse circulaire du cordon autour du cou. Voilà, c'est très important, effectivement, de pouvoir faire un travail en préconception, en fait. Tout à fait. Non, mais après, c'est vrai que voilà, je pense que c'est culturellement, faut replacer les choses et faut surtout donner le choix en fait à la maman de se dire, bah, moi j'ai envie d'un enfant, mais j'ai envie d'un enfant comme ça. J'ai envie que ma grossesse se passe comme ça, et j'ai envie que l'enfantement se passe comme ça et que mon postpartum se passe comme ça. Donc c'est conception, grossesse, postpartum. Voilà, c'est un tout, hein. Faut pas se casser la tête. Moi je prends, voilà, faut que le papa il prenne le package en entier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'avais lu justement une phrase, je crois que c'est une femme qui avait dit ça à son homme. Elle lui avait dit, je ne te demande pas ta permission, je te demande ton soutien. Et en fait, c'est vraiment ça. La question, elle n'est pas de savoir si votre femme va vous demander l'autorisation ou si vous allez lui accorder son souhait, on va dire, comme un gentleman. C'est pas du tout ça, en fait. La question, elle ne devrait pas se poser. La personne qui doit pouvoir prendre les décisions pour son propre corps à la fin, c'est vraiment la femme. Et, euh, et en fait, toujours placer les choses à l'extérieur d'elle-même, c'est peut être aussi problématique, même plus tard pour le couple, en fait. C'est messieurs qui avaient peut-être pour certains du mal à vous dire qu'elle sait et que c'est important que vous l'écoutiez. Demandez-vous aussi si jamais elle suit vraiment vos peurs et si elle décide finalement de donner naissance selon vos conditions, comment votre couple va en réchapper s'il y a des complications, parce que souvent il y en a lors de la naissance. C'est important aussi parce que malheureusement, on oublie ça et on se dit, bon, ben voilà, ok, elle a décidé de faire tel que moi j'ai souhaité parce que je suis rassurée par la présence d'un gynécologue, par la présence de ceci, cela. Mais après, il faut aussi se demander, est-ce que je vais arriver à assumer les problèmes de couple qui risquent de surgir derrière? Parce qu'elle va m'en vouloir si ben derrière, il y a un déclenchement qui se passe mal, une césarienne ou un traumatisme quelconque. Il faut quand même être honnête. Même si officiellement, elle va peut-être pas s'en rendre compte elle-même ou se l'avouer, elle va vous en vouloir. Donc, voilà. Je pense que c'est important de pouvoir aussi se poser cette question-là, se demander est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Si je veux pas m'informer, est-ce que j'ai le droit de me permettre de donner mon avis alors que moi, j'ai pas envie de me poser la question sur les fameuses peurs, les fameuses croyances. Non, mais c'est exactement ça. Bon, ça va peut-être être le mot de la fin, je pense, mais effectivement, ouais, en tant que papa, comme en fait la femme a juste besoin de notre soutien, tout simplement, de notre présence, de notre soutien.
Voilà, tout simplement. Et encore une fois, merci beaucoup parce que ça a été très très riche, très très riche en beaucoup beaucoup de choses. Et, euh, et donc, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir t'accueillir ici. Merci pour ta franchise parce que de toute façon, c'est vraiment ce que je recherche ici aussi, c'est l'authenticité. Donc, peu importe si ça plaît pas, de toute façon, j'ai un point de vue aussi qui ne plaît pas à beaucoup de personnes et c'est comme ça et c'est pas grave. Donc, au contraire, si on déplaît, c'est que justement, on touche quelque chose, on touche à un bout de vérité et voilà. Donc, merci pour ta franchise et ton partage, vraiment. Bah, merci à toi d'avoir orchestré tout ça. Et puis, bah, écoute, je vais te souhaiter une très, très belle journée et puis à bientôt. À bientôt, Perrine, et merci. Bah, et belle journée à toi aussi. Merci.